nos cafés philo McDo font cohabiter des musulmans, des chrétiens et des juifs. Et on s'aperçoit des fossés culturels au niveau de ce que je pourrais appeler la culture générale entre ces trois populations qui ne partagent absolument pas les mêmes connaissances historiques, géographiques, religieuses. On sait très bien qu'un juif en France ne connaît pas, n'a pas les mêmes repères, n'a pas les mêmes informations, le même culte, la même culture qu'un chrétien, qu'un catholique. Encore faudrait-il distinguer le catholique qui a une culture liée à Rome, le protestant qui a une culture liée à Luther, etc., etc. Donc, ce qui est amusant, c'est que, quelque part, tout musulman par rapport à un juif ou un chrétien peut apparaître très savant, en ce qu'il connaîtra des choses que le juif et le chrétien moyen ne connaissent pas. Et inversement, toute personne qui connaît bien la culture française apparaîtra comme un savant au regard de quelqu'un qui a une culture générale basique en Espagne ou en Italie. Autrement dit, il y a une sorte d'entre-soi culturel flagrant et que l'on a tendance à minimiser en parlant de culture générale sans préciser. Or, le mot culture générale est extrêmement trompeur, puisqu'il veut dire culture générale à une communauté donnée. Je l'ai déjà remarqué il y a déjà des décennies, quand je fréquentais notamment la cité universitaire, que nous avions des relations avec des gens qui venaient d'Amérique du Sud. Il est évident que ce que les Français de base connaissent, n'est connu en Amérique du Sud que par les gens d'un très haut niveau. Et inversement, combien de Français connaissent à peu près correctement des choses que tous les Américains du Sud connaissent, concernant notamment Simon Bolivar, et l'histoire, les dates, etc. Donc, on a tendance à surévaluer le niveau des étrangers, parce qu'ils savent des choses que nous ne savons pas, et inversement. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est que un musulman va surévaluer les connaissances d'un chrétien ou d'un juif. Il va dire, ah là là, il sait des choses extraordinaires. Or, ce n'est pas le cas. Ce sont des choses basiques. Et ce qui est basique pour une culture donnée relève d'une culture élitique pour une autre culture, et inversement. Voilà donc un exemple frappant des fossés culturels, et je ne parle pas simplement sur de religieux, des fossés culturels, bien que le religieux fasse partie intégrante du culturel, des fossés culturels au niveau des dates, au niveau des personnes, des personnages, des événements, etc. Chacun va vivre dans une sorte d'entre-soi culturel, avec des repères basiques, propres à la communauté concernée, et qui sont des repères basiques qui ne le sont pas du tout pour une autre communauté. Et inversement, ce qui est proprement basique pour une autre communauté ne le sera pas pour cette communauté-là, etc.